Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que ce début de semaine se passe bien, j'espère que vous vous portez bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous, on va voir un petit peu à quelle sauce on va pouvoir être dévoré aujourd'hui et potentiellement dans les jours qui viennent. Il y a une carte qui est tombée en plus, hein, comme d'habitude, je te la mets. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ah, on est face à un choix. Ah, on est face à un choix. Oh, alors, c'est plutôt pas mal parce que là, on est assez avancé sur notre parcours, tout domaine confondu, sur notre raisonnement personnel, tout domaine confondu, et en plus on a le mois de mars qui est mentionné là, pour justement faire fonctionner notre libre arbitre. Mais là, si on te parle de libre arbitre, c'est parce qu'on te dit que ton raisonnement, tout domaine confondu, n'est pas forcément complètement abouti, mais surtout que tu es à un carrefour de ta vie qui te donne le choix d'aller de l'avant, de prendre ton courage à deux mains et de faire face à des étapes importantes qui peuvent te paraître comme ça impressionnantes, mais que tu vas pouvoir surmonter. C'est ce que te dit cette chute en fait, la carte de la chute. Ça veut dire que là, certes tu as l'impression peut-être que certaines choses s'effondrent autour de toi, tu as peut-être peur de certains changements, c'est tout à fait normal, on est tous pareils, on a peur du changement, même si on est dans une période parfois où on se dit bon allez je change tout dans ma vie, je révolutionne tout parce que j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'y voir plus clair. Quand même arrive un moment où le changement fait peur, c'est normal, mais on est à un choix où soit on fait face à tout ça parce qu'on décide d'avancer, et donc à ce moment-là, on donne un petit peu moins de place à l'ego, à toutes ces questions alimentées par le mental justement et par toutes ces croyances limitantes qui nous conditionnent depuis toujours. Soit on décide de rester dans notre ancien mode de fonctionnement, qui constitue aussi pour beaucoup une zone de sécurité, une zone du connu, quelque chose qu'on refuse peut-être de quitter, tout du moins pour l'instant, parce qu'on a du mal encore à s'y retrouver. Mais là, on est en train de te dire que si tu choisis ce dernier cas de figure, effectivement, il faut faire attention à la puissance, au volume que tu donnes, à toutes les pensées alimentées justement par le mental, par l'ego, parce qu'il y a quelque chose qui brouille ta vision et qui empêche justement d'être heureux. Ça fait mal au cœur parce qu'en fait c'est un changement d'état d'esprit qui est extrêmement positif. On te parle de libre arbitre, mais là c'est comme si on te disait le changement de toute façon viendra dans ta vie, il est déjà sur le pas de ta porte en fait, hein. C'est quelque chose qui est essentiel là sur ton parcours, hein. Tu es vraiment à un carrefour, on a quand même l'as de pique et la dame de pique, hein. Donc il est question de toute façon il est question d'implication, il est question de dépassement de soi, mais surtout de quelque chose dont on est parfaitement capable. Tu vois, on va pas nous demander quelque chose dont on n'est pas capable, quelque chose qui nous surpasse, quelque chose... On peut parfois être face à quelque chose qui dépasse notre entendement, notre raisonnement personnel à l'instant T. Mais si on est mis face à ce genre de challenge, c'est justement parce qu'on peut le relever. Tu vois, c'est pas pour rien qu'on a la carte de la fortune qui tombe. Par contre, il est question d'une communication sur laquelle on réfléchit avec quelqu'un, tout domaine confondu, pour essayer de faire avancer les choses, pour essayer de commencer ou en tout cas de recommencer sur quelque chose de plus sain, sur des fondations plus solides, peut-être des fondations dont on écarte toutes les zones d'ombre. Là, on te parle d'argent, donc le professionnel est mis en avant, il y a quelque chose qui est positif au niveau de ton parcours professionnel, mais c'est relié à une initiative personnelle, tu vois. C'est pour ça que là, on te dit, là, tu as le choix, mais l'initiative, le changement doit venir de toi. Et il doit venir déjà, en fait, d'un changement d'état d'esprit par rapport à toi. Peut-être par rapport à la façon dont tu te places sur ton parcours professionnel, peut-être par rapport à ton bilan, au bilan que tu es en train de faire au niveau de ta carrière, hein. Dans tous les cas, tu es à un carrefour, tu es à une place de choix, dans tous les sens du terme. Quand je te dis place de choix, ça veut dire que là, tu peux saisir l'occasion de choisir la direction que tu peux donner à ton parcours, dans les grandes lignes. Effectivement, il y a des choses que tu ne peux pas changer forcément pour mais tout suivra à partir du moment où tu prendras une décision.
Tu vois, une décision en pleine conscience. Mais quelque chose qui est possible, il est question d'un changement, de toute façon, mais d'un changement positif. Avec la carte de l'argent aussi au niveau relationnel, on est en train de te dire, on a la carte de la fortune aussi, on est en train de te dire qu'il peut y avoir soit une reconnaissance de tes efforts, soit une amélioration dans tes rapports avec quelqu'un. Que ce soit en couple ou entre amis ou avec un membre de la famille, encore une fois. Hein. Donc il y a une amélioration dans ton relationnel, mais encore une fois, c'est une amélioration qui viendra par ton initiative, par une main tendue, à la suite de ton raisonnement personnel. Tu vois, à la suite d'une prise de conscience, d'un changement d'état d'esprit, à la suite d'une prise de conscience que peut-être que certaines de tes petites croyances, certaines de tes petites conclusions sont alimentées par l'ego. Tu vois? Donc il est question. Après, on me parle aussi d'une fierté qu'on a peut-être un petit peu mal placée par le passé et on s'en rend compte aujourd'hui. Donc on a envie de faire peut-être amende honorable. Donc on réfléchit. Alors réfléchir c'est bien. Là on est en train de te dire mets-toi en action. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Effectivement, tu sais au fond de toi la meilleure décision à prendre pour pouvoir avancer. Hein, pour pouvoir être encore mieux dans ta peau et encore plus droit dans tes bottes. En fait, donc là, on est en train de te dire qu'est-ce que tu attends. Il n'y a pas de situation idéale, il y a des situations plus propices. Mais là, si tu attends éternellement la situation idéale, elle ne viendra pas. C'est toi qui en fais une situation idéale. Tu vois, idéale ou presque. C'est toi qui travailles ta capacité d'adaptation pour pouvoir rebondir par rapport à tout ce qui se présente à toi. Tu vois, c'est ça cette mise en mouvement, ce changement que tu imprimes dans ta vie, tout domaine confondu. C'est ça qui t'amènera la reconnaissance de tes efforts à un moment ou à un autre. À partir du moment où tu fais quelque chose avec le cœur et avec la meilleure volonté, ne t'inquiète pas. On reçoit la récompense de nos efforts. Par contre, il faut être ouvert sur les formes sous lesquelles tu peux recevoir ces récompenses-là, tu vois. Parce qu'à chaque fois, on peut se conditionner aussi sur la façon dont on souhaite être reconnu pour ça, mais du coup, on passe à côté de toutes les petites reconnaissances et de tous les signes que t'envoie l'univers pour te dire, pour t'encourager et te dire de continuer sur cette voie. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de courage, tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Tu as un choix à faire, quel que soit ton choix, de toute façon il sera bon, mais on t'appelle au courage, on t'appelle à la nouveauté, au renouveau, à quelque chose qui est vraiment synonyme de progression et d'élévation pour toi, de quelque chose qui vraiment te fera grandir, nous fera grandir, tu vois. Et enfin, on nous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc on avance en fait, donc on prend des décisions, donc on essaye, on explore le monde. En fait, c'est comme si on te disait, mais il y a tout un monde comme ça qui se présente devant toi. Les circonstances sont difficiles, certes, on a souffert en 2020, certes, on souffre encore aujourd'hui, certes, mais tu peux rebondir, tu peux prendre des initiatives, tu peux faire des choix. Et tu peux faire des choix vers ton épanouissement, même si ça concerne une toute petite décision, un pas de fourmi. Dis-toi en te couchant le soir que ce pas de fourmi, il est peut-être décisif, il est d'ailleurs sans aucun doute décisif pour la suite, puisque tu t'es déjà rapproché de ton objectif. Tu vois ? Voilà pour aujourd'hui mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à cette chaîne pour faire bien grandir cette communauté, activez la petite cloche pour recevoir les notifications, comme d'habitude, mettez des petits pouces bleus, n'hésitez pas à commenter et puis surtout, n'hésitez pas à partager mon travail en masse autour de vous, je vous y invite vivement. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances au quotidien. Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail, pour toute cette ouverture d'esprit et toute cette bienveillance, tout cet amour. Vous êtes très important pour cette chaîne, mais parce que en fait, moi, j'oublie pas que derrière tous ces prénoms, derrière tous ces pseudos, il y a quand même un être humain à chaque fois, avec un cœur, avec un passé, avec des ressentis, des ambitions, et puis surtout des rêves et une sensibilité. Donc, c'est ça aussi qui fait que cette communauté, à mes yeux, est très belle, de jour en jour. Donc, encore merci du fond du cœur. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à demain.